Un triplé même avec heure, minute et seconde. Alors, on a une première proposition, donc let temps secondes A égale si A est plus grand que 3600 fois 24 trop de secondes. Sinon, tu définis le modulo 3600 dans A 3600, G 60, GM 60. Et pourquoi du coup tu voudrais renvoyer une erreur si jamais on a trop de secondes? Pour couper un jour, j'imagine? Ok, pour pas compter les jours, bon, d'accord. Il n'y a pas besoin de faire cette distinction de cas, mais ça marche aussi. Donc, Ryan, tu proposes, on définit h comme étant les secondes par 360, les secondes modulo 3600 par 60 et modulo 3600, modulo 60, in h. Ça marche aussi, parfait. Donc ici, ouais, il faut surtout jouer avec la division entière et les modulos et pas se tromper. Merci bien pour vos solutions. Enfin, une fonction qui additionne deux durées, représentée par deux, par 3 entiers. C'est ça, donc on prend 6 entiers et on renvoie un couple de 3 entiers. Est-ce que quelqu'un veut donner sa solution pour cette troisième question? Ok, bah vas-y, montre ta solution et on pourra regarder ça. Alors en fait, c'est dans les matchs, dès que tu veux utiliser une condition, il faut utiliser quelque chose de la forme, match C with, C when C plus F est inférieur à 60. Il faut séparer, le côté motif du côté condition supplémentaire pour respecter le motif. Est-ce que quelqu'un a une autre solution? Peut-être sans match même?
Moi, j'essaye quelque chose. Juste une seconde. Ok, ok. Là, en fait, il y a plusieurs manières de faire. Soit on essaie de tout faire à la main comme ça, donc ça marche. Faut juste faire gaffe à pas se tromper dans les cas. Une autre manière de faire, c'est de se dire quand j'additionne, je commence par additionner le seconde. Je laisse uniquement le modulo par 60 et j'envoie la division entière au niveau des minutes. Et je continue comme ça à répercuter la chose. Ou alors, troisième solution, on peut réutiliser les fonctions précédentes pour obtenir directement le résultat. Donc, comment on additionne les deux? On transforme tout en secondes, on additionne les secondes, et enfin, on redécompose selon le triplé. Donc c'est la solution la plus simple. Après, ça fait beaucoup d'opérations, mais ça a le mérite d'être correct. Donc si j'écris ça comme solution, histoire de pas prendre trop de temps, ce serait let at times, alors A, B, C, X, Y, Z égale alors, je me trompe pas du coup, parce que j'ai pas fait attention sur les différents. Alors ça, si je dis pas de bêtises, ça doit bien respecter les types et donc ça doit marcher. C'est bon pour tout le monde cet exercice? Je continue, 3.3. Donc écrire des fonctions qui renvoient le maximum et le minimum de 2 entiers. On corrigera uniquement le maximum puisque le minimum normalement doit être relativement symétrique. Alors, comment définissez-vous le maximum de 2 entiers? Première solution, en effet, on maximum de 2 entiers, on teste lequel est le plus grand et on renvoie le plus grand. Donc, toute petite fonction. Est-ce que quelqu'un voit comment on pourrait faire ça, en trichant et sans utiliser du coup de if ou de match?
Alors, on peut réécrire le max de deux nombres avec la formule suivante. Donc max de x et y, c'est x plus y, plus la valeur absolue de x moins y. Le tout. Alors, mince, je vais pas appuyer sur Entrée maintenant, mais le tout divisé par 2. Et donc c'est une petite formule qui permet de changer la valeur absolue en maximum et vice versa, et du coup de ne pas utiliser de if. C'est un peu de la triche dans le sens où on utilise la valeur absolue qui en soi fait une disjonction de KL aussi. Mais c'est pas faux si on met des if, ouais. Ah non, ça marche très bien avec des if. Hein. Ah d'accord. C'était ici en question bonus, essayer de trouver une façon de faire qui n'utilise pas de if. D'accord. Je sais pas si ça vaut le coup que je continue à corriger cet exercice, ça va être plus ou moins la même chose à chaque fois. Hein. Pour le maximum 3, il faut faire 2 if imbriqués. Pour le milieu 3, il faut réutiliser les fonctions précédentes. Donc, si vous voulez une correction rapide, on peut réécrire milieu 3 de cette façon avec les fonctions qu'on a déjà utilisées précédemment. Et pareil, pour le maximum de 4 entiers, on peut le faire directement avec des if imbriqués, en réutilisant des fonctions prédéfinies. On fait d'abord le maximum de x et y, puis le maximum de z et t, et enfin on fait le maximum de tout ça. Bon, c'était pas non plus un exercice très passionnant, j'imagine, à faire. À moins que vous ayez des questions sur cet exercice en particulier, je vous propose de continuer. Comme ça, on aura plus de temps pour faire autre chose. Exercice suivant, le 3.5. Donc, on est revenu sur un peu d'exception. Alors, comme ça, vous avez un petit éventail de toutes les exceptions que vous pouvez rencontrer lorsque vous rentrez du code. Et donc, à quoi ces exceptions font référence. Alors, pour commencer, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui se passe si j'évalue la phrase let s égale hello world in s.15? Ça donne une erreur, Ok, donc ça c'est normal. car pour- il n'y a pas 15. Le caractère 15 n'est pas dans Hello World. Alors, c'est le 15e, c'est quand Hello World n'a pas 15 caractères. Et du coup, Ouais. quand on demande à récupérer le 15e, on sort de la chaîne. Et donc, c'est pas possible. Donc voilà un premier type d'erreur. Deuxième type d'erreur, la division par 0. Donc celui-là, vous l'avez déjà rencontré. Ensuite, on a les types d'erreurs que l'on cause nous-mêmes avec fail with. Donc ça, pas de souci, on l'a déjà vu aussi. Un petit exemple de comment réécrire sans le fail with cette fois-ci. On continue argument invalide. Donc même rôle que fail with, je rappelle. Et là, bon, on peut s'amuser à écrire une fonction qui permet de ne pas évaluer le IM caractère d'une chaîne en sachant qu'on ne peut sortir de la taille autorisée. Donc là, dans la fonction G, on s'est amusé à réécrire que si I était plus grand que la taille de S, alors on sortait des limites. Vous remarquerez que les indices
lorsqu'on l'on récupère un caractère d'une chaîne de caractères, vont de 0 à n-1, où n est la taille de la chaîne. Donc si vous essayez de faire Hello World, alors en plus c'est Hello World ici, sachant que c'est de taille n, le nème caractère va toujours planter. Le dernier caractère, c'est le n-1e. Et le premier, c'est le 0e. Faut faire attention à ça, on a un petit décalage d'indice. Ensuite, on retrouve notre fonction miroir qu'on a définie hier, donc là, pas de souci. Sauf qu'en plus, ici, on a une version où l'on demande d'avoir exactement 2 chiffres dans notre nombre. Si jamais on a plus, alors on a une erreur. Et si jamais on a un chiffre, alors on a également une erreur. Donc tout ça avec une disjonction de cas et un argument à valider. Bon, l'exercice, c'était un petit rappel sur les exceptions. Est-ce que vous avez des questions sur les exceptions? Non? Parfait. Dernier exercice, celui-là qui va nous intéresser un peu plus normalement. Donc, on a différents prix selon différents poids et l'on veut écrire les fonctions qui vont correspondre, qui vont nous donner les tranches de prix intéressantes. Donc, première question, comment je peux écrire une fonction rate_echo qui calcule le tarif d'envoi d'un colis en économique selon son poids? Donc, ma fonction prend le poids en entrée et doit me renvoyer le tarif économique correspondant. Monsieur, moi, hier j'ai eu des difficultés à comprendre c'est quoi le tarif et c'est quoi un colis en économique. Car j'ai un peu de difficultés en français, c'est pour cela. Ok, alors le tarif, c'est le coût pour livrer un colis. Et le colis, c'est un paquet ou une lettre, par exemple. Donc quelque chose que tu vas envoyer à travers à travers la poste, par exemple. D'accord, d'accord. Merci. Si tu veux la traduction anglaise, ce serait package pour colis. Et pour le tarif d'affranchissement, c'est simplement le coût pour envoyer le colis. Le shipping, c'est-à-dire le C'est tarif. ça, le shipping, exactement. D'accord, merci beaucoup. Donc du coup, est-ce que quelqu'un a une fonction à proposer pour la première question? Ici, le but de l'exercice, c'est de voir dans quel cas il est plus simple de mettre un if et dans quel cas il est plus simple de mettre un match. Donc, qu'est-ce que vous mettriez dans la première fonction pour la résoudre le plus simplement possible? Donc Pierre, tu proposais match. Est-ce que tout le monde pense que c'est pareil? Avec un match, c'est bon? Bon là, honnêtement, les deux marchent. Il y a pas vraiment de remarque à faire, ça dépend vraiment à la discrétion de chacun, quoi. Donc, si vous préférez mettre des ifs, mettez des ifs. Si vous préférez mettre un match, mettez des matchs. Là, il y a pas vraiment trop de problèmes. Et pour être tout à fait honnête, c'est valable aussi pour jusqu'à la fin de l'exercice. Vous pouvez mettre des ifs, vous pouvez mettre des matchs et vous choisissez vraiment, comme vous voulez, quel est le meilleur. Donc, si je prends la question 2, donc c'est les questions similaires. Bon, il faut juste changer du coup, le prix final. La 3, écrire la fonction rate qui calcule le tarif connaissant son poids et le code. Alors il faut faire juste attention à du coup, soit tout réécrire,
avec un produit cartésien, donc en prenant à la fois le type de tarif et le poids, ou alors faire une distinction de cas selon les différents types de tarifs et appeler les fonctions rate echo, rate standard, rate express qu'on a défini précédemment. Vous voulez une correction? Ok. Alors, je vais l'écrire avec un match alors. Ce sera plus simple. Donc, je peux commencer par let rate echo. Donc, j'appelle mon poids P égale match P width. Et ensuite, j'écris les différents pas. Donc, P when P est supérieur. Alors, pour ne pas se faire avoir, on commence par 3000 pour rendre le cas le plus simple. Donc ça, c'est 6,9. P when P est plus grand que 2000. Alors. Donc pour la première question, notamment, ça donnerait ça. Je définis ma fonction rate echo, je prends le point en entrée, et ensuite je fais ma distinction de cas pour avoir le tarif économique. Donc la première colonne du tableau. Pour les questions suivantes, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais prendre une gamme de prix différents. Donc ce sera 7.2, 6.5, 5.9, 4.6. Enfin, l'Express. Voilà. La seule difficulté quand vous utilisez le match, c'est de faire attention de ne pas commencer du coup par le premier cas, si vous faites des plus supérieurs ou égales, comme j'ai fait. Si vous faites des inférieurs ou égales, il faut commencer par le premier cas, sinon c'est l'inverse. Donc si je réécris la même, mais cette fois-ci en inférieur ou égal, ce qui donne une solution qui marche aussi. Donc si c'est inférieur ou égal et 500, je fais 3,4. Alors je vais pour l'Express, c'est plus simple. Hop, ça devrait donner ça. J'ai juste réécrit la même fonction, mais j'ai changé. Les cas devraient être les mêmes normalement, si j'ai pas fait de bêtises. On a le cas P égale 500 qui est ambigu, donc est-ce que c'est inférieur, est-ce que c'est inférieur égal, je ne sais pas. Ça a l'air d'être inférieur égal à 500, donc il faudrait mettre des stricts au-dessus. Alors le inférieur égal tout le temps, oui. C'est juste que du coup, de la façon dont je l'ai écrit, ça revient au même en fait. Te prendre inférieur. Alors oui, alors par contre, oui, je me suis trompé. C'est pas 3000, 2000 et 1000 du coup. Ce serait. Alors que je dise pas de bêtises. Alors voilà, il faudrait changer les chiffres utilisés. Donc on a le premier cas où il faut filtrer ce qui est inférieur ou égal à 500.
puis ce qui est entre 500 et 1000, puis entre 1000 et 2000 et ce qui est au-dessus de 2000. Et donc soit on peut faire l'inférieur égal directement dans cet ordre-là, ou sinon de manière équivalente, on prend strictement supérieur, mais on change l'ordre des cas. Donc tout ce qui est au-dessus, entre 2000 et 3000, je fais le cas en premier, en disant je ferai un truc supérieur à 2000. Puis quand je fais le deuxième cas, je suis entre 1000 et 2000. Quand je fais le troisième cas, je suis entre 500 et 1000. Et quand je fais le dernier cas, je suis entre 0 et 500. Donc, ah oui, et après on a le problème du colis de moins de 3 kg. Donc l'énoncé a l'air de supposer qu'on prend à chaque fois les colis de moins de 3 kg. Et donc on n'a pas de problème sur ça. Tous les colis sont entre 0 et 3000. Et ensuite il faut juste filtrer correctement pour pas se tromper. Donc là, les deux solutions sont complètement équivalentes. C'est en effet plus simple quand même de lire et d'écrire directement inférieur égal, plutôt que de s'embêter comme j'ai fait à mettre des strictement supérieurs. Est-ce que tout le monde est convaincu de ma correction? Ok, super. Je continue du coup à écrire les fonctions. Donc, si maintenant on continue pour la rate, on va demander cette fois-ci de filtrer à la fois sur le poids et le code. Donc, on va juste filtrer sur le code et on va appeler nos fonctions précédentes. Donc, late rate code égale match code with. À chaque fois, je vais pas m'embêter. Pour chaque sous-cas, je vais rappeler les fonctions que j'ai écrites précédemment. Dès que vous le pouvez, faites de même, hein. On a horreur de réécrire 2 fois la même chose, donc si on a écrit quelque chose, autant le réutiliser. Et ça nous donne l'occasion de mettre un fail with en disant qu'on ne reconnaît pas le code. Donc je prends ma fonction rate qui prend le poids, le code. Je fais une distinction de cas sur le code. Si le code c'est echo, je fais un appel à la fonction rate echo. Si c'est standard, la fonction rate standard. Si c'est express, la fonction rate express. Et sinon, ça me donne l'occasion de mettre une erreur, de soulever une exception en mettant code non reconnu. Ok, question 4. Peut-on résoudre ce problème avec moins de fonctions en fusionnant les fonctions rate echo, rate standard et rate express? Est-ce que vous voyez là comme ça une façon de faire qui nous permettrait de faire moins de fonctions? Monsieur, Oui, pour la dernière, il faut pas mettre underscore avec flèche après oui, fail. oui, en effet, pardon. C'est moi qui ai oublié. Merci.
OK, alors ce que je vous propose de faire, c'est d'essayer, d'écrire la fonction price qui prend le poids et un tuple de 4 propositions. Et je veux que du coup, si le poids est dans la tranche 0,500, ça me renvoie T1 et je continue comme ça jusqu'à la tranche 2000, 3000 me renvoie T4. Donc, si j'édite mes 3 petits points, ça donne 500 000, donc T2. Et je continue comme ça. Donc est-ce que vous pouvez m'écrire une fonction de ce genre? Et ensuite, écrire la fonction rate à partir de uniquement cette seule fonction price. Monsieur, Oui, par exemple, si c'est 500, ça prend T1 ou T2? ça prend T1. D'accord.
Ok, merci pour la fonction price. J'ai oublié d'écrire le cas de T3 qui prend entre 1000 et 2000, mais l'idée est là. Alors, quand je disais écrire price plus écrire rate en fonction de son nombre de price, c'était la consigne, du coup, ce que je vous demandais. Et non pas le dernier cas, mais c'est pas grave. C'est un message d'erreur comme un autre. Et du coup, maintenant, comment vous écririez la fonction rate, donc de la question 4, en utilisant seulement cette fonction price? Quand je dis seulement cette fonction price, c'est de s'appuyer pour les sous-cas sur la fonction price. Comment vous interpréteriez cette fonction price? À quoi elle sert, à votre avis? Pourquoi je vous l'ai fait écrire? La fonction price nous dit par exemple que cette fonction, ouais, Changer les prix? Ouais, principalement. L'idée, c'est qu'avec un seul appel à price, je fais toute une gamme de prix. Donc quand j'écris price P, donc je prends pour la catégorie économique 3,4, 4,6, 5,1, 6,9. En fait, ça reprend exactement la fonction rate echo. Donc en fait, finalement, tout ce qui me reste à faire, c'est de reprendre mon code rate, et à chaque fois que j'ai un appel à rate echo, je vais le remplacer par price du coup le tuple 3.4, 4.6, 5.1, 6.9. Sans oublier mon P. Et donc comme ça, je remplace petit à petit toutes mes fonctions rate. Donc dans le cas du prix standard, on est à 4,6, 5,9, 6,5, 7,2. Voilà. Donc là, j'ai réussi à compacter de cette manière-là.